Bonjour à tous, nous sommes au IIIe siècle aujourd'hui, Rome rassemble ses troupes, la Mésopotamie romaine est en péril. Car l'empire sassanide est en marche, ceux qui ont succédé aux Parthes menacent maintenant l'empire romain. Les incidents se multiplient à la frontière. Une armée sassanide composée de cavalerie lourde, ici des cataphractes aux masques terrifiants issus de la haute noblesse, ici des éléphants aux équipages munis d'arcs. L'arc, spécialité de la cavalerie légère destinée à harceler l'ennemi. Alors ce sont les petits nobliaux, alors que la cavalerie lourde c'était vraiment la haute noblesse. Quelques unités d'infanterie, une infanterie moins redoutable, composée de paysans et de vassaux. En ce matin d'automne, la confrontation est imminente et les généraux sassanides donnent leurs ordres. Quelques rares toits de maison sont investis par des archers, et quelques éclaireurs aussi prennent place entre buissons et rochers. Face à eux, les lignes romaines, des légions disciplinées, alignées. Sans oublier la cavalerie munie d'arcs, en arrière-plan le temple destiné au dieu Mars. Les Romains feront tout en ce jour pour qu'il ne soit ni pillé ni souillé par les Perses. Les généraux romains étudient les plans de bataille, l'armée ennemie doit être contenue, battue, repoussée loin des frontières. Il est 11 heures, les premières lignes romaines progressent. Au loin, ils entendent venir à eux l'aile gauche perse. Les premières flèches sont décochées, les premiers hommes tombent. Il est maintenant midi, les deux armées se sont rapprochées, face à face tendue en perspective. Chargée par des clibanaires, l'équivalent des cataphractes, la cavalerie légère perse décoche quelques flèches avant de s'esquiver. Elles n'ont fait que très peu de dégâts sur ces armures impressionnantes. La cavalerie légère est en fuite, le champ est libre de ce côté pour Rome. Au centre, les Romains se défendent en serrant des rangs. Ici, les archers tirent en cloche depuis l'arrière des légions. Les mouvements d'approche sont maintenant terminés. Vu du champ de bataille depuis le côté sassanide, les corps à corps sont imminents. La tension monte dans les deux camps. La cavalerie légère romaine harcèle les éléphants, les cornacs ont du mal à maîtriser leurs bêtes. Appelée en renfort, l'infanterie perse, même si elle est de piètre qualité, tente de voler au secours des pachydermes, cible des projectiles romains. Sur l'aile droite, courageusement, les dromadaires s'approchent des légions. Échange tendu de flèches et de dards, les légions pratiquent la célèbre tortue et sortiront vainqueurs de cet échange. Mais le général perse est satisfait. Les Romains ont résisté, mais ils reculent de toutes parts après une journée sanglante de combat. C'est déjà la fin de la bataille, de la journée, les troupes sont harassées, les marqueurs témoignent des pertes et de la fatigue. Et les Perses sont vainqueurs, le temple de Mars sera certainement profané ce soir. Au soleil couchant, le général romain sauvera quelques troupes, ici les auxiliaires. La guerre n'est pas finie, d'autres batailles suivront entre Romains et Perses. Et bientôt ils s'allieront devant un nouveau fléau, une nouvelle vague déferlante. Mais c'est une autre histoire.